Calmez-vous, s'il vous plaît. Donc je mets 8 ans. Donc vous avez dit que les états généraux avaient lieu après la prise d'Abbassie, ils ont eu lieu avant. Quelle raison? Et c'est exactement le contraire. Alors pour quelle raison? Alors vous savez ça? Vous parlez des états généraux, ils avaient lieu avant ou après la prise d'Abbassie? Non, avant. Maintenant il dit avant, il n'a pas fini. Avant 1789. Non, en 1789. Ah, justement, à la même date. Dans les mois qui ont précédé la prise d'Abbassie. La prise d'Abbassie n'est qu'un événement dans un ensemble de choses. Et c'est le roi qui a convoqué, il n'y a que le roi a convoqué les États généraux. Pourquoi il les a convoqués? On peut en parler. C'est parce qu'il voulait mettre des impôts supplémentaires. Les gens n'ont pas accepté. Comment? Les Français n'ont pas accepté. On parle. Attendez. Oui, les impôts. Les États généraux, c'est pas les Français, c'est qui les États généraux? Les États généraux, ils ont fait quoi les États généraux? Qu'est-ce que c'est que les États généraux? Ce sont des députés. 8h20. 1000 députés, c'est pas les Français. 8h30. Les Français ont délégué des députés pour les représenter. C'est pas le suffrage universel, c'est pas le vote universel. Alors justement, c'est intéressant. Ça s'appelle comment? C'est amusant. Ça s'appelle comment la démocratie constituée par les députés? Le peuple est déchargé sur les députés. Il a choisi des députés pour le représenter. Ça s'appelle comment? Il faut bien le voir il y a quelques jours avec Trump aux États-Unis. Ça s'appelle comment? Les États-Unis, c'est une démocratie directe ou indirecte à votre avis? Direct. Indirect. Oh. Indirect. On dit des électeurs. Et c'est les électeurs qui votent. Les grands électeurs. Vous n'avez pas suivi le débat actuellement, c'est exactement de ça dont on parle. Oui, mais les élections américaines, ils n'ont rien à voir avec la France. Mais, On en a parlé l'autre fois, ça n'a rien à voir. je ne vous demande pas ça. Est-ce que vous avez compris ce qui se passait? On a le droit de s'intéresser à autre chose qu'à ce qui se passe en France. C'est que ça. Peu importe. Alors, donc, les États généraux, parce que vous parlez de la France, vous connaissez mieux les États-Unis que la Révolution française. Alors, c'est pas la peine de la ramener. Hein. Bon. Donc, si vous êtes un pays de la France et que vous ne voulez pas parler des États-Unis, c'est n'importe quoi. Alors, donc, effectivement, les États généraux, c'est dans toute la France, les Français se sont rassemblés pour envoyer des députés à Versailles. Ils se sont trouvés un millier à Versailles. C'était le peuple. C'est ce qu'on appelle la démocratie indirecte. Indirecte. C'est pas la démocratie directe. Donc dès le départ, dès 1789, on est dans la démocratie indirecte. On parle beaucoup de démocratie directe, en réalité c'était une démocratie indirecte. Dès qu'on envoie des députés quelque part, c'est plus direct. Et c'est les Gilets jaunes qui croyaient à la démocratie directe. Je vais enlever ça, c'est des choses. Ils ont tout faux alors. Les gilets jaunes, ils ont tout faux. Non, oui, ils ont tout faux parce qu'ils croient à la... Justement, on est en démocratie indirecte. Mais cela dit, contrairement à ce que je croyais, qu'est-ce qui s'est passé aux élections récentes? Est-ce que la gauche a accepté l'idée de démocratie indirecte? Ah ben, voyez-vous. Pourquoi ils n'ont pas accepté? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas accepté? Qu'est-ce qui a bloqué avec la gauche au niveau des premiers ministres, etc.? Qu'est-ce qu'ils ne comprenaient pas dans le système français? Alors, c'est qu'on parle de quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines, on ne parle pas de choses qui ont monté à 500 ans. Pourquoi ils ne comprenaient pas qu'on pourrait... Pourquoi ils ne comprenaient pas qu'on pouvait être parmi comme Premier ministre? Quel était leur argument contre Barnier? Ce n'est pas d'argument qu'ils se mettaient en avant là, sur Mélenchon et compagnie. C'était pas majorité.
faire soi-même. Alors comment ça se fait qu'il a été. Comment est-ce qu'il pouvait être Premier ministre sans être majoritaire? C'est le président qui l'a. Pas du tout. Macron, il pouvait prendre un Premier ministre comme il voulait et ça passait comme il est à la poste, ça, à votre avis. Sans l'accord de l'Assemblée. Ah oui, oui, c'est le vote des députés. Ah bon, ben voilà. Eh ben, le vote des députés, c'est la démocratie indirecte. Je viens de dire pour l'Assemblée, pour les États généraux. Oui, mais alors pourquoi il a pris M. Barnier? Il y a une raison. D'accord. Là, c'est récent. Hein. On en a parlé en plus. Alors, vous ne vous souvenez même pas pourquoi il a pris Barnier. Son foyer et tout. Mais c'est elle. Pourquoi il n'a pas pris les autres? Sa photo où elle est a été assise. proposé. Bon, vous savez quoi shot. Mais vous savez, je répète pas, René Coty, il a fait pareil avec De Gaulle. Il a choisi De Gaulle parce qu'il pensait que c'était le meilleur élément. Pour résoudre la crise. On n'a pas attendu Macron pour que le président choisisse un Premier ministre. C'est pour ça que les gens, les Républicains, ils n'ont pas trop protesté parce que De Gaulle, il avait été élu exactement comme Barnier. Ensuite, il y avait le Jagerbourg. Il y a un moment dans la soirée où À l'époque. sur la table, j'avais 2 coupes de champagne, un Saint-Germain Spritz, un Jagerbourg, 2 shots. J'étais juste en train de faire. Il y avait moi, je chope. Macron a choisi Barnier parce qu'il a vu que c'était le seul qui pouvait passer auprès de l'Assemblée nationale. Il n'a pas imposé qui que ce soit. Il est resté dans son rôle comme Coty, il est resté dans son rôle de président qui essayait de trouver une solution et il a proposé la solution Barnier qui a fonctionné. Hein? Et la solution des socialistes, elle ne pouvait pas marcher parce qu'ils ne pouvaient pas rassembler assez de monde pour que ça marche. Non, mais la question organisée, la question n'est pas là. Ils n'avaient pas réussi à avoir des alliances suffisamment importantes pour que ça marche. Ils n'étaient pas mis d'accord avec tel et tel parti, etc. Bon, c'est pas facile pour eux non plus. Hein. Enfin, Macron, il s'est entendu avec les Républicains, il s'est entendu avec l'Assemblée nationale pour que ça fonctionne à peu près. Ils n'ont pas réussi à faire les gens de gauche. Mais De Gaulle a eu exactement les mêmes problèmes à résoudre. De Gaulle même pas en tant que président. René Coty était président public avant Macron. Il fallait qu'il trouve la bonne personne pour sortir de la crise. C'est pour ça que les Républicains, pourquoi ils ont rallié Macron? Parce qu'ils ont vu que Macron faisait exactement la même chose que ce qui s'est passé avec De Gaulle. Voilà, il fallait trouver quelqu'un qui soit accepté par l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Hein? Plus ou moins.